Ouais, mon amour, ouais, mon loulou, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je pense que ça va ruer dans les brancards. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va bien entendu parler, je sais pas pourquoi je dis bien entendu, mais on va parler de ce qui bouleverse le monde du home studio, de ce qui bouleverse le monde des plugins. C'est le changement par Wave de leur politique et de proposer leurs plugins uniquement en abonnement, uniquement en souscription. Alors, forcément, je rigole, parce que vraiment, je pense que c'était prévisible, mais comme on dit, voilà, à croire qu'on est un con, c'est que ça ose tout, c'est que je n'imaginais pas vraiment que Wave pouvait aller aussi loin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bien entendu, ça aide la chaîne à se développer. Et puis, de me mettre un pouce, un like, d'en parler à vos copains et copines. Bien entendu, tout ça est un plus. Alors, on va se pencher tout de suite, sans plus de fleurs de rhétorique, sur ce nouvel abonnement, ce nouvel tour de cochon de Wave avec leur nouveau avec leur nouvelle subscription, leur nouvel abonnement qui est sorti donc lundi, donc cette semaine. C'est tout frais comme vous voyez, je suis paf dans l'actu, je suis sur le fil rien que pour vous permettre d'en savoir plus sur le monde du home studio. Alors il y a quelques temps, je vous avais déjà fait une vidéo sur Wave Attention Arnaque où je vous parlais de ce update plan qui avait été introduit, si je puis dire, en toute discrétion, mais introduit quand même, qui vous obligeait à terme de payer tous les ans ou tous les 2 ans, bref, une update plan, un plan de update de vos plugins, c'est-à-dire que vous deviez payer pour avoir des updates de plugins, ce que les autres ne font pas. Voilà, donc c'était une nouvelle politique commerciale de Wave que j'avais dénoncée et qui me paraissait assez fielleuse pour, quelque part, vous vendre d'un côté des plugins avec des promos toute l'année sur des plugins que au final, vous finissiez par acheter 20 balles ou 30 balles, voilà, et notamment des vieux plugins, hein, avec des plugins qui avaient été conçus il y a plus de 20 ans, donc avec une architecture assez vieille. Et puis, donc, vous disiez, mais formidable, j'ai des plugins pour pas grand-chose. Et à ce moment-là, eh bien, vous aviez, après, une demande d'update pour vos plugins et vous deviez payer. Alors, c'était non pas en forfait, c'était par plugin, ce qui faisait que vous pouviez avoir la note assez salée. Moi, j'ai pas beaucoup de plugins de Wave parce que je me suis toujours refusé au fil des ans d'acheter du Wave, voilà, et ensuite j'ai cédé, je dois bien avouer. Et donc un des premiers plugins de chez Wave que j'ai vraiment acheté, c'était le Omnicheps, voilà, que j'utilise toujours, que je trouve qui est un excellent plugin. Mais les autres plugins, voilà, je les trouve assez moyens en général. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait des tests, des bibi blabla, voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je me suis laissé, comme beaucoup d'entre nous, je me suis laissé tenter par les sirènes du marketing web à acheter des plugins dont je n'avais pas vraiment besoin, mais à 15-20 balles, cela satisfaisait, je l'avoue, mon engouement, mon addiction aux plugins, comme on a tous, on adore acheter ces bons sang de plugins. Alors, je me suis donc rendu compte au bout d'un moment qu'on me demandait de l'argent pour updater des plugins que j'avais achetés, que j'avais pas du tout besoin, mais voilà, donc on me demandait de l'argent, et au final, ça faisait des petites sommes, donc j'avais pas beaucoup de plugins, mais ça représentait rapidement 80 à 150 €
voilà, pour updater des plugins. Donc j'ai trouvé ça un poil fort de café, parce que en plus, forcément, j'ai pas lu les conditions générales de vente quand on achète un plugin, on ne le fait pas. Et donc je me suis retrouvé avec ça. Donc j'avais fait une vidéo réaction par rapport à ça, et beaucoup d'entre vous, eh bien, m'avaient soit remercié, soit dire en effet, bah, je m'en suis rendu compte et tout ça. Donc aujourd'hui, ceux qui avaient vu cette vidéo où je vous ai mis le lien web attention arnaque, voilà, que je pourrais appeler maintenant partie 1, puisqu'aujourd'hui on va faire la partie 2, eh bien toutes ces personnes-là peuvent encore aujourd'hui me remercier, et je vous laisse me remercier comme il se doit. Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, lundi, on a eu un changement complet de politique commerciale de la part de Wave, c'est-à-dire qu'il était maintenant pas possible d'acheter des plugins individuellement. Il n'y a maintenant que leur abonnement qui fonctionne. Donc vous avez 2 abonnements. Donc vous avez le Wave essentiel avec 110 plugins, voilà, pour 15 balles par mois. Voilà, c'est quand même bien cher. Et puis vous avez le Ultimate, celui qui fait rêver tout le monde, avec 220 plugins pour 25 € par mois. Alors, de mémoire, c'est grosso modo dans l'abonnement, le type d'abonnement pareil que propose Plugin Alliance et Wave. C'est plus cher en tout cas que le Steven Slate. Le Steven Slate est à 14,99 €. Voilà, moi j'ai l'abonnement de Slate. Alors si vous voulez savoir un petit peu mon positionnement sur les abonnements, eh bien j'ai déjà fait un bibi blabla là-dessus et je vous remets le lien. Donc je ne vais pas revenir sur l'idée d'un abonnement pour ou contre. Voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et puis, donc Wave, grosso modo, se positionne, grosso modo, un petit peu dans le même tarif que tout le monde, sauf que aujourd'hui, et contrairement aux autres, vous pouvez acheter, même pour le Universal Audio, maintenant, avec le Spark, vous pouvez acheter des plugins individuellement. Et bien là, c'est terminé. Vous ne pouvez avoir que l'abonnement. Alors, ce qui veut dire, parce que derrière ça, il y a quand même un truc qui est quand même assez incroyable, ce qui veut dire que si vous avez acheté plein de plugins Wave, et je pense à ceux qui ont acheté les Mercury, les Ultimate, je ne sais plus comment ça s'appelait, leur bundle, qui vendaient 1000 balles, parfois 1500 balles à la grande époque, voilà, et qu'on continue à acheter plein de plugins Wave, et bien en fait, l'Update Plane, vous ne pouvez plus y accéder, puisque l'Update Plane n'existe plus, puisque vous ne pouvez plus acheter les plugins individuellement, et donc vous êtes obligé maintenant de repayer en plus, comme des domblards, repayer un abonnement tous les ans de 250 balles pour pouvoir continuer à utiliser vos plugins, vos vieux plugins, voilà, parce qu'il y en a quand même qui, les 80% sont des vieux plugins pour 250 balles l'année. Alors on vous dit oui, mais vous allez avoir des nouveaux plugins tous les ans, oui, bien entendu, mais malgré tout, c'est une petite carotte discrètement qui rentre dans votre fort intérieur. Et voilà, donc je pense vraiment à ceux qui ont payé une première fois tous ces plugins-là, parfois à prix d'or, en les achetant neufs ou en les achetant à la grande époque, parce que les plugins web existent depuis les années fin 90, début 2000, voilà. Donc à l'époque, les plugins valaient très très cher. C'est pour ça qu'ils avaient fait des bundles. Et je connais encore des personnes qui ont démarré le home studio, qui ont fait la folie d'acheter les bundles Mercury ou quoi aux caisses, en payant vraiment beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de vieux plugins, je répète. Et donc, eh bien voilà, donc toutes ces personnes-là, j'ai vraiment une pensée émue aujourd'hui pour elles, parce que elles ont payé une première fois et vont devoir repayer une deuxième fois. Et ça s'appelle du marketing. C'est la magie vraiment de notre société de consommation. C'est que vous avez payé et vous repayez une deuxième fois. Et tiens, ça me fait penser que dans nos vies, on a beaucoup de choses comme ça dans la musique où on paye plusieurs fois. Par exemple, notamment les licences sur la musique quand on achète un CD et qu'on le rachète ensuite en téléchargement. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, là, quelque part, Wave vous fait un petit peu le même truc. Alors, puisque forcément Wave est une société tournée vers ses clients, vers le bonheur de ses clients, le bien-être de ses clients,
Donc forcément, vous allez payer 250 balles l'année, mais pour ceux qui avaient beaucoup de plugins, eh bien en fait, c'est beaucoup moins cher que l'Update Plane. Et donc au final, on vous fait passer un petit peu la pilule aussi pour ceux qui en ont plein, pour vous dire, au final, ça va vous coûter moins cher. Je pense que ceux qui ont vu ma vidéo donc web Attention Arnaque et qui ont suivi mon conseil vont, une fois de plus, me remercier. Allez-y, c'est à vous. Alors je sais ce que vous vous dites, merveilleux chenapan. Vous vous dites, ouais, chapeau, t'es de mauvaise foi, t'as eu une idée, t'as eu un coup de chance, et puis maintenant, voilà, tu sais de la péter. Ok, donc on va quand même maintenant voir, puisque je suis joueur, puisque voilà, j'ai vu la vidéo présentation où on vous parle de studio, comment ça s'appelle, Studio Verse d'intelligence artificielle, tout ça, je me suis dit, mais cher ami, ne sois pas de mauvaise foi, sois honnête, et donc va tester ces plugins-là. Donc, j'ai trouvé le concept dans la présentation, c'est bien marketé. Voilà, donc j'ai installé la démo, voilà, qui est valable que 7 jours, hein, faut pas déconner non plus, faut vite vous décider les amis. Et donc j'ai téléchargé cette démo. Donc le principe, c'est que vous avez téléchargé, en fait, donc vous installez tous les plugins web, vraiment tous les plugins web, puisque il n'y a plus maintenant possibilité de les avoir à l'unité, et vous allez devoir donc passer à l'abonnement. Et vous allez donc passer, tout se fait par ce Studio Rack, voilà, où donc là je vous l'ai mis sur une piste guitare, alors, je vais la mettre là, donc voilà ma piste guitare. Voilà, donc ça c'est une piste de guitare que j'ai réampée ici dans mon studio, sur quel ampli je ne me souviens plus, mais là vous avez un micro 57 sur un baff Marshall, je pense que c'était la tête orange Jim Root, voilà, mais je n'en suis plus très sûr, mais au final on s'en fout. Donc ce que vous explique Web, c'est que vous allez pouvoir, par une intelligence artificielle que vous n'avez pas bien entendu, mais que eux ont, vous allez pouvoir avoir vraiment une aide au mixage. Alors, le principe, c'est que vous mettez votre piste en lecture et vous faites scan, voilà, pour que l'intelligence artificielle, qui est dans votre ordinateur maintenant, puisse savoir un peu ce que vous avez et vous proposer des presets. Alors, je m'exécute. Voilà, donc il a bien reconnu que c'était une overdrive guitar, donc nous sommes en présence, je vous l'ai dit, d'une intelligence artificielle, attention. Et donc, il vous propose plein de propositions. Alors, on vous vend le côté que vous avez Chrysler Edge, que vous avez Maserati, enfin voilà, vous avez Young Guru, vous avez Andrew Cheps, que vous avez tous ces grandes stars du mix qui vont vous proposer des presets. Bon, moi j'ai les presets de base, visiblement, avec de sombres inconnus. Bon, peut-être parce que c'est la version démo, donc voilà, je mets pas en cause le fait que j'y ai pas accès parce que c'est la version démo, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir ce que me proposait Andrew Cheps, ce que me proposait Chrysler Edge pour ma guitare. Alors, c'est pas grave, on va prendre une guitare, et bien on va prendre, voilà. Donc le principe c'est que vous cliquez sur Load, et badaboum, vous avez ici dans votre Studio Rack, vous avez une série de presets qui sont installés. Alors, vous avez ici, vous voyez, je suis en macro, avec donc des macros, et puis si je veux savoir les presets qui ont été, en tout cas les plugins qui ont été chargés, eh bien il me suffit de cliquer ici, voilà, alors hop, non je suis en démo, voilà, donc là j'ai le H-Comp, j'ai le Frequency EQ qui est ici, voilà, et j'ai le H-Delay qui est ici. Alors on va écouter ce que ça donne. Bon, c'est pas con, hein, c'est pas con comme truc. On va en essayer une autre, voilà, par exemple, Overdrive Guitar. Toc,
je vais regarder dans ma macro ce que j'ai. Donc là, j'ai pour le coup un air compresseur, j'ai ensuite un REQ. Alors ce qui est dommage, vous voyez, c'est que je ne peux pas avoir tous mes plugins ouverts en même temps. Bon, voilà, c'est pas très très grave. Et puis, donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je trouve que sincèrement, donc là, je vais vraiment arrêter un petit peu la déconnade. Je trouve que là, le concept est bien. Voilà, je trouve que le concept, en tout cas, c'est pas con. Ce qui est, je trouve, pas mal, c'est que ce Studio Rack, voilà, où vous avez des presets que vous pouvez importer selon votre truc. Donc vous avez l'intelligence artificielle qui vous aide. Et puis je trouve que le principe de la macro est pas mal, vous voyez. Voilà, je trouve que ça, c'est pas mal. Mais ce qui me dérange, c'est que pour avoir fait pas mal d'essais, alors là, c'est pas trop flagrant, mais j'ai fait des essais sur des kicks, des snares, enfin pas mal de choses. Ce que je trouve problématique, c'est que sur beaucoup de presets, comme beaucoup, et notamment chez Wave, il n'y a pas de level match. Ce que je veux dire par là, c'est que vous installez un preset avec une série de plugins et votre volume est forcément plus fort que votre piste initiale. Donc, forcément, ça sonne mieux. Ce qui est plus fort sonne toujours mieux. Nos oreilles, pour ça, nous trompent. Et c'est le truc sur lequel il faut faire gaffe. L'autre point, c'est que comme vous avez vos oreilles sont trompées, et puis vous avez une série, vous avez tout un tas de presets, et bien en fait, vous n'apprenez qu'à mettre des presets. Voilà, je pense que le vrai danger là-dessus, il est là, et c'est aussi là-dessus que Wave compte, et c'est vous faire croire que parce que vous allez avoir 220 plugins et que vous allez avoir les presets des plus grands, que vous allez être capable de mixer. Ça, c'est du total bullshit, c'est faux, c'est n'importe quoi. Le seul truc que vous allez apprendre à faire, c'est à mettre des plugins, à mettre des presets. Comment ils sont réglés, pourquoi ils sont réglés, vous n'allez pas progresser du tout. Et ça, c'est là-dessus, c'est vraiment une astuce marketing, mais c'est, je trouve en tout cas, complètement faux. Le preset n'a jamais vraiment aidé, notamment quand vous avez une série de plugins différents avec chacun un preset, donc quelque part, je dirais un super preset qui regroupe différents plugins, vous n'allez pas faire de progrès, vous n'allez pas apprendre à mixer, vous allez juste passer votre temps à essayer tous les presets, voilà, et après vous dire mais qu'est-ce qui marche le mieux entre le preset de machin, le preset de bidule, le preset de truc, vous n'allez jamais pouvoir prendre une décision, et c'est là où est derrière l'aspect financier, derrière l'aspect abonnement et derrière l'aspect carotte, quelque part la deuxième carotte, c'est ça, c'est de vous faire croire que parce que vous avez plus de 220 plugins, que vous allez être capable de mixer. Alors j'en profite pour faire une petite pause dans ce bibi blabla, et bien pour justement vous parler de ça, parce que prochainement sort ma formation sur le mixage, où je mixe avec uniquement des stock plugins, pour au contraire vous montrer l'inverse de ça, c'est-à-dire pour vous montrer que ce n'est pas les plugins qui vont faire que vous allez bien mixer. Pour bien mixer, c'est un process de travail, ce sont une méthodologie, et ce qui va vous permettre d'être reproductible et de pouvoir créer votre template. Là, vous n'allez rien faire avec ce Studio Rack, avec tous ces presets, vous allez juste, comme je vous l'ai dit, passer en revue l'ensemble des presets et des plugins utilisés par machin, par bidule, mais vous n'allez pas comprendre comment ça marche. Donc, vraiment, la formation que je fais sur le mixage fini la galère, c'est pour vous expliquer comment, peu importe les plugins que vous allez utiliser, et vous n'avez pas besoin de 220 plugins, puisque juste avec les stock plugins, je vous montre comment avoir une méthodologie, je le répète, et avoir des résultats probants et surtout reproductibles de mix en mix et de style en style, c'est ça le plus important. Comment
vraiment faire. Donc pour ceux que ça intéresse, eh bien vous pouvez aller faire un tour dans le descriptif. Vous avez déjà des e-books gratuits à télécharger, et puis vous avez donc la formation mixage fini la galère, et puis des formations sur apprendre, comprendre, entendre les EQ, la compression, les reverb delay, bref tout un tas de formations qui vous expliquent tout l'inverse de ça, pour ne pas utiliser les presets, pour ne pas utiliser plein de plugins, pour comprendre comment marche une EQ, pour comprendre comment marche une compression, bref, pour vous permettre d'être vraiment autonome dans votre home studio et de comprendre ce que vous faites. Là, moi, ce qui me dérange dans ce système web, qui est encore, je trouve, une belle fumisterie, c'est-à-dire que, on vous vend des plugins vieux quand même, des plugins qui ont 20 ans, voilà, et surtout, on vous fait payer un abonnement pour ça, vous faisant croire que les plus grands mixeurs vont vous donner des plugins et vont surtout vous donner la recette pour pouvoir faire des vrais plugins. C'est entièrement faux. Tout ça, pour moi, c'est du marketing et c'est du vent. Donc, en plus du fait que je ne suis pas fan des plugins web à la base, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des vidéos et je vous explique pourquoi je trouve que les plugins web, 1, sont des plugins en général assez vieux, 2, des plugins qui sont très noisy, qui ont, voilà, personnellement, je trouve beaucoup de défauts, et surtout des éditeurs tiers. Je pense à Tone Empire, je pense à Boss Digital, je pense à NozH, voilà, des petits éditeurs qui font d'excellents plugins, et en plus pas cher du tout, voilà. Donc, vous pouvez vraiment vous passer des 220 plugins de chez Wave. Sincèrement, je m'en suis passé pendant 15 ans, et aujourd'hui, ce qui va vraiment se passer, c'est que je vais m'en passer complètement. C'est-à-dire le peu que j'avais, eh bien je vais les dégager. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je dois avoir vraiment 3-4 plugins de chez Wave que j'utilise régulièrement, même vu que le update plan est sorti, et donc on va me réobliger quelque part à me réabonner à un truc pour 4 plugins. Eh bien non, c'est non. Eh bien, ce que je vais faire, je vous le dis vraiment, c'est que là, je suis en train de finir un mix d'un titre à moi. Donc, je vais finir d'utiliser les 2 ou 3 plugins Wave que j'ai encore dans ma template. Et puis, j'ai toute une série de mix à démarrer prochainement. Eh bien, je vais les dégager simplement. Voilà. Donc, j'étais super fan du Omnicheps. Voilà, je trouve que c'était un très bon plugin. Eh bien, je vais m'en séparer. Malheureusement, j'étais très fan du Epic CLA, la Reverb, que je trouvais vraiment qui était une des meilleures reverb et delay, qui était vraiment bien pensée, certes gourmande en ressources, mais qui était une excellente reverb et delay. Eh bien, je vais aussi m'en séparer, et puis je dois avoir un truc ou deux qui traînent, une sibilance ou un truc comme ça. Tout ça, ça va passer à la trappe, parce que je n'ai pas du tout envie de me laisser piéger par ce système d'abonnement. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur les abonnements. J'ai l'abonnement Slate. C'est le seul abonnement que j'ai. Le reste, j'achète mes plugins. Voilà pourquoi j'ai choisi l'abonnement Slate. Eh bien, je vous en parle dans l'autre vidéo. Mais je ne vais pas me coller des abonnements, voilà, tous les mois pour finir à payer 500, 600, 700 € par an d'abonnement sur des plugins vieux et dont je n'ai pas forcément besoin. Donc je le redis, j'ai une pensée très émue aujourd'hui pour les clients fidèles de Wave qui quelque part ont été fidèles, et je comprends pas cette logique commerciale, cette logique marketing de ne pas récompenser ces clients fidèles. Voilà, donc je pense aux clients fidèles qui ont payé pendant des années et qui ont acheté leurs plugins, et bien aujourd'hui qui vont devoir se taper un abonnement parce que quelque part ils ont plein de plugins et qui ne peuvent pas changer leur template. Ils sont habitués à ces plugins qu'ils ont dans leurs oreilles. Voilà, ça c'est le principal. Donc moi j'aime pas les plugins web, mais quelque part on s'en fout. Si vous avez l'habitude de travailler avec, eh bien je comprends sincèrement que vous soyez emmerdé aujourd'hui parce que vous allez devoir, vous ne pouvez plus vous passer de ces plugins là. Voilà, donc ça c'est vraiment le problème, et c'est le problème après de l'abonnement. Je l'ai avec Slate. Voilà, il y a des plugins de chez Slate que j'utilise tout le temps, et donc je ne peux plus me passer de l'abonnement, ou alors il va falloir que je réachète l'ensemble, mais je préfère maintenant rester sur l'abonnement. Donc ça vraiment, j'ai vraiment une pensée émue pour les clients fidèles qui se sont fait berner par la marque. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on ne fait jamais
en commerce, quelque part d'arnaquer ces bons clients. Voilà, on le fait pas. Et donc, et j'ai une belle pensée pour ceux qui ont, comme moi, vu un peu la surpercherie et qui vont se dire là vraiment, eh bien Wave c'est terminé, je dégage mes plugins parce que c'est pas possible. Alors est-ce que Wave va se rendre compte, parce qu'il y a un tollé qui est en train de se passer, va se rendre compte de son erreur, mais je dirais c'est peut-être déjà trop tard. Voilà, je pense qu'il y en a qui vont être vraiment déçus par la marque et qui vont donc bien se détourner de Wave. Alors, j'attends vos commentaires pour savoir un peu ce que vous pensez, si vous avez des plugins Wave, est-ce que vous vous sentez lésé, ce que vous en pensez. Bref, on n'a pas fini d'en parler, en tout cas pour moi, j'ai fini d'en parler parce que forcément je ne testerai plus aucun plugin de chez Wave dans Bibi Blabla, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, ça va passer tout ça à la trappe. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage pour remplacer vos plugins de chez Wave. Je pense par contre qu'il y en a plein qui vont vous montrer comment, par quoi vous pouvez remplacer vos AirComp, vos Air machin, vos bidules de chez Wave par d'autres plugins. Donc il y en a qui vont bien s'amuser à faire des vidéos là-dessus. Quant à moi, j'ai autre chose à faire et j'en ai juste 3 à dégager et je peux vous dire qu'ils vont vite passer à la trappe. Je vous embrasse, bon courage, vraiment, sincèrement, à ceux qui ont beaucoup de plugins Wave, bon courage à vous et puis je vous dis à très bientôt, ciao.